Je voulais faire un manga comme Berserk, mais en shonen. S'il y a bien une série que nous pouvons retrouver entreposée dans les bureaux où est dessiné Black Clover, c'est bien le légendaire manga de Miura, Berserk. Berserk est un seinen de dark fantasy où l'horreur se mêle à l'épique dans un univers médiéval. Une dark fantasy phénoménale, à la retombée équivalente au Seigneur des Anneaux au pays du soleil levant. Les mangas qui auront inspiré l'histoire d'Asta au royaume magique de Clover sont nombreux, mais de loin, vraiment de très loin, même si ce n'est pas un shonen, même au-delà de Dragon Ball. Et d'ailleurs Toriyama a dit qu'il aimait bien Black Clover. Black Clover s'inspire de Berserk et c'est ce que je vais vous proposer de découvrir aujourd'hui. Berserk, c'est l'histoire de Guts, qui est orphelin. Ouais, je sais, c'est facile, en fait, tout le monde est orphelin. Bon, plus sérieusement, le sobriquet ou surnom de Guts dans l'univers de Miura, c'est l'épéiste noir, car il est connu par et grâce à son épée. Son épée le définit. Le personnage a une épée qui est impressionnante par sa taille, bien sûr, et est tellement grande qu'elle ne semble même pas faite pour détruire des humains, mais bien autre chose comme des dragons. Du côté de Black Clover, Asta est aussi considéré comme quelque chose, mais pas l'épéiste noir, mais bien le gardien noir de Clover. Un chevalier mage qui se démarquera surtout par l'usage lui aussi d'une épée, dont la principale, Dispelda, est aussi massive que la légendaire épée de Guts, et rend le personnage tout aussi iconique au travers de son arme. On remarquera par ailleurs que là où Guts obtient au cours de son périple l'armure du berserker, Asta lui sera lié à un démon et obtiendra une forme berserk qui l'amènera lui aussi à avoir une armure. Le personnage d'Asta, il se sert de sa force alors qu'il est dépourvu de mana pour affronter des multiples menaces et des démons. Ce que Guts aussi, lui, a fait sans pouvoir magique durant un long moment. Et bon, faut pas se mentir, visuellement, cheveux blancs, noirs, noirs, blancs, et en fait, même juste là, clairement, regarde-moi cette image, le parallèle est juste magnifique et clairement établi. Il est impossible, je dis bien impossible, de parler ou même de faire référence à Berserk en omettant le personnage de Griffith, l'ancien ami et désormais ennemi juré de Guts. Déjà, il faut dire que sa relation avec Guts peut sembler similaire à celle qu'entretient Asta et son frère Yuno. Ouais, dans les deux cas, un est béni et l'autre est maudit depuis sa naissance. Griffith est un élu. Il a la beauté, le charisme, la force, mais sa grande destinée est aussi teintée de sacrifices et de choses horribles. Alors que Guts est maudit depuis sa naissance, ses parents ne sont pas là et il est né dans des circonstances particulières, mais particulièrement dégueulasses. Et surtout, sa naissance est synonyme de mauvais présages. Asta, de la même manière, est un sans mana, juste une anomalie moquée de tout le monde dans cet univers où la magie fait tout. Et contrairement à lui, Yuno, qu'on peut rapprocher de Griffith, même s'il n'a pas emprunté une voie sombre pour l'instant, c'est aussi un élu. Considéré comme magnifique, c'est l'élu du trèfle à 4 feuilles, et il est béni par le mana. On a donc dans les deux cas présumé deux frères, même si en réalité dans Berserk, un a vraiment dévié et a tout sacrifié pour son rêve, alors qu'Asta et Yuno restent des frères se soutenant mutuellement. Bon, on peut aussi parler de l'opposition simple au niveau des couleurs, bien sûr, mais bon, on va pas s'arrêter là. Mais bien évidemment, tout ça en fait, c'est léger parce que le personnage qui est le plus inspiré de Griffith et que tu peux remarquer à 10 000 km, c'est William Vengeance, le capitaine dont l'aura apaisante, la renommée, la force fera planer un doute quant à sa véritable allégeance. Comme pour Griffith, est-ce qu'il va lutter pour le bien ou pour le mal? C'est en tout cas visuellement un grand rapprochement. Non, franchement, il n'y a pas photo, arrête de mentir, c'est les mêmes. Donc voilà, Griffith, Vengeance,
pas besoin d'une vue de faucon pour voir la ressemblance. T'as vu, vue de faucon, troupe du faucon. Et bon, ce n'est pas le seul visuel, en tout cas, qu'on peut considérer comme une inspiration. C'est vrai que dans le design des personnages, certains trouvent que déjà dans les premières planches de Black Clover, Noelle Silva a une certaine ressemblance avec Farnèse. Bon, c'est vrai qu'elles étaient en plus toutes les deux insupportables, toutes les deux en fait dans leurs mangas respectifs, étant donné qu'il y en avait une qui était ancrée dans sa famille et l'autre dans ses traditions, mais juste insupportable. Sauf que je trouve ça vraiment léger et la ressemblance la plus frappante, c'est surtout celle de Casca avec le personnage de Sol qui est clairement une référence. Surtout les moments où on la voit avec sa sœur, entre guillemets, Charlotte, qui rappelle énormément la relation Casca-Farnèse. Et au-delà du design des personnages, c'est vrai que visuellement, dans la composition des pages, on en a qui sont explicitement des références à Berserk. Et franchement, même l'arbre où il y a des gens pendus, c'est limite une case de Berserk. Arrête, tu sais très bien de quoi je parle. Bon, bien sûr, il y a aussi des références comiques à Berserk, au niveau de l'œuvre du conquérant de Berserk, qui, voilà, à un moment dans la famille de Gordon, tu connais, il est chelou, donc avoir cette œuvre, c'est pas si fou que ça. Aussi, véritablement, sans faire du copier-coller, le travail d'élaboration des paysages et de l'atmosphère qui règne dans certains lieux comme la forêt des sorcières m'a toujours fait penser, en fait, quand je vois ces doubles pages, à Berserk. C'est juste incroyable comment on aurait l'impression qu'on pourrait switcher. Mais bon, bref, au final, force est de constater que de nombreux thèmes comme l'injustice de ce monde par ses dirigeants notamment, on les retrouve aussi bien dans Berserk que dans Black Clover. Il y a vraiment des thèmes communs, que ce soit le destin ou même dans le genre l'heroic fantasy, la présence de démons, de la magie, et bien sûr en s'inspirant de ça et même de la mythologie nordique, alors les deux mangas vont se croiser à certains moments quand tu vois que les deux, par exemple, utilisent la mythologie de l'arbre de Qilphos qui réunit le monde, ou même c'est vrai que ces scènes de bataille entre deux compagnies de chevaliers, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux mangas. Surtout qu'avec les designs ressemblants, on peut se demander légitimement si vaut mieux pas directement brûler Black Clover et carrément juste lire Berserk. Mais pas vraiment. L'histoire de Black Clover et même visuellement, bien sûr, elle s'inspire d'éléments iconiques que sont les éléments de Berserk, parce que Berserk est un monument, mais sans être une pâle copie. Là où on pourrait considérer Berserk comme l'histoire de la vie de Guts et du sens qu'il veut lui donner, alors Black Clover est un shonen avec l'histoire d'un enfant voulant devenir celui qui prouvera à tous que sans magie, il peut atteindre même la plus grande reconnaissance de son royaume. Black Clover reste indépendant dans son traitement des personnages. Griffith et Vengeance ne sont pas pareils. Vengeance est quelqu'un qui aura été manipulé et dont la gentillesse aura fait que tout s'est mal passé. Mais c'est surtout une personne qui cherchera le pardon, au contraire de Griffith. Et ça, je peux le dire de nombreux personnages. Finalement, c'est juste des ressemblances de surface, des hommages, des références. Et au final, c'est peut-être bête, mais je suis content de pouvoir lire sur des forums que certains fans de Black Clover se sont mis à Berserk à cause de Black Clover, enfin grâce à Black Clover, et même que certains fans de Berserk se sont mis à Black Clover parce qu'ils savaient que c'était inspiré de Berserk. Cette histoire, véritablement, elle aura jamais eu l'intention de réellement être Berserk. Mais quoi qu'on en dise, Black Clover, l'histoire d'Asta, sera toujours le petit frère de Guts et l'histoire de Berserk. We're the Black Clover. Yeah, 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 yeah. Black Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, à commenter, me donner votre avis sur ces ressemblances, à vous abonner aussi parce qu'on continuera à parler de manga et d'animé. Et franchement, ouais, je sais, je fais cette vidéo à un moment un petit peu chelou, mais c'est parce que c'est vrai, j'arrive pas à m'enlever ça de la tête. En fait, je pense beaucoup à Berserk, c'est tout simple. Et je vois surtout que la communauté Black Clover, elle est particulièrement touchée par ce qui est arrivé à Miura et c'est normal. En plus, c'était dans ma liste de vidéos à faire parce qu'on m'avait demandé de la faire et je n'oublie pas quand vous me demandez de faire une vidéo.
Et voilà, maintenant c'est fait. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous voyez d'autres éléments qui rapprochent Black Clover de Berserk, mais pour moi c'est vraiment totalement différent et c'est vraiment juste des clins d'œil. En tout cas, Miura l'aura mérité, son œuvre est juste grandiose et on espère que l'héritier Black Clover réussira à faire quelque chose d'assez iconique pour rester dans le temps. Mais ça, on en est quasiment sûr. Bon, j'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.